Voilà, cette semaine à Paris, c'est la COP21. Et si vous avez réussi à éviter les 8000 articles sur le sujet, c'est que vous habitez dans une yourte au milieu de la pampa. Et salut Florent Pagny, sympa de nous écouter. Alors, la COP21, c'est 15 000 personnes qui prennent l'avion pour parler d'écologie. Ça aurait été plus écolo de faire ça sur Skype. Mais bon, Skype à plus que 2, c'est comme le cul. On croit que c'est une bonne idée, mais en fait, c'est galère. Alors imaginez à 15 000. Et Barack Obama, vous voyez qui c'est ? Il va à une conférence écolo dans une limousine qui consomme 29 litres au 100. Autant aller à la Gay Pride avec Frigide Barjot en bandoulière, quoi. En tout cas, tout le monde y est, hein, du Prince Charles à Ban Ki-moon en passant par Robert Redford et Arnold Schwarzenegger. C'est Expendables 4 leur truc. Le problème, c'est que l'effet de serre, on peut pas le combattre avec des mitraillettes et des clés de bras. Et le gros objectif de la conférence, c'est de se mettre d'accord sur un texte d'une 50aine de pages. Vu le nombre de participants, j'espère qu'ils l'impriment en recto verso sur du papier recyclé pour limiter la hausse de la température globale à 2 degrés d'ici 2050. Mais c'est pas dit qu'on réussisse et c'est pas dit que ce soit suffisant pour sauver la planète. En gros, on est dans une voiture qui accélère vers un mur et on est en train de discuter avec les autres usagers pour continuer à accélérer, mais un peu moins. La principale décision qu'ils risquent de prendre, c'est d'organiser la COP22. Bon, j'exagère, hein. Tous les États sont d'accord sur le fait qu'il faut faire quelque chose urgemment. C'est pas aussi urgent que de faire la guerre, que de construire des aéroports, que de fabriquer plein de nouvelles voitures, mais c'est urgent quand même, hein. Ce qui est déjà un progrès par rapport aux conférences précédentes, des échecs monumentaux qui feraient passer le dernier bain de Claude François pour une toilette réussie. Par contre, parler de réchauffement climatique en plein mois de décembre à Paris, c'est pas malin. On va gagner quelques degrés ? Bah cool, là on se les gèle. Non, on aurait fait ça en juillet au Qatar, ils auraient trouvé des solutions rapidement. Ah non, pardon, je confonds avec la Coupe du Monde. En tout cas, depuis qu'on leur a dit que les Maldives pourraient disparaître sous les eaux, même les riches sont concernés. Bon, en même temps, ils y allaient surtout pour faire de la plongée, donc c'est bon. Mais le niveau des océans pourrait monter de 80, 80 à Genève centimètres dès la fin du siècle. Il y a des endroits où aujourd'hui Nicolas Sarkozy est à pied, ou demain il pourrait se noyer. Mais assez parlé des côtés positifs. En quelques années, on a réussi à raser la moitié des forêts de la Terre. Ça se fait pas de tondre une dame comme ça. Enfin, sauf en 44, ou Britney Spears aussi une fois. A priori, moi les forêts, je m'en fous, hein. Franchement, c'est pour les petits scouts et les pédophiles. Non, pardon. On dit pas pédophile, on dit chef scout. Mais sans forêt, on respire bientôt tous comme Dark Vador. Et moi, j'ai pas envie d'avoir la gueule qui va avec. La scène où il enlève son casque a traumatisé mon enfance. On dirait Geneviève de Fontenay sans chapeau et sans maquillage. On est quand même le seul animal assez con pour détruire son propre habitat. On est ce type qui pisse sur le tapis à une fête avant de réaliser qu'il est chez lui, qu'il va avoir tout nettoyer, quoi. Arrêtons de pisser sur notre tapis, trouvons un moyen d'aller pisser chez le voisin, de polluer sur Mars. On leur a déjà envoyé Matt Damon, c'est en bonne voie, quoi. Non mais je sais que l'écologie c'est chiant. Moi je sais que c'est chiant de payer ses sacs poubelles, de découvrir la joie des transports publics parce que le saint pétrole pollue et enrichit les dictatures émiraties et les terroristes, ou de payer ses pommes 1 balle de plus pour qu'elles soient locales et bio. Oui, y a personne qui a une érection en mettant l'alu dans une poubelle séparée, mais pour ma planète, il faut le faire. Et si avec cette chronique j'ai réussi à faire changer le comportement de ne serait-ce qu'une seule personne, alors je suis content. Comme ça, moi, j'ai pas besoin de changer. Je peux bouffer de la viande, péter sous la couette. Moi, je veux bien être écolo, hein, mais je suis pas prêt à porter des habits que tu peux manger, ou à boycotter Monsanto parce qu'ils sont dans tout, ou à me laver qu'une fois par mois, comme le fait courageusement Marco. Mais je trouve bien que des gens le fassent. Alors bougeons-nous le cul. Moi, je veux pas que nos petits-enfants s'insultent dans des cours de récré, sous des bulles pressurisées avec des bonbonnes d'oxygène, en disant ta mère, elle est tellement vieille, elle a déjà vu un arbre en vrai. Non. Laissons la planète en bon état à nos gamins, comme ça ils pourront la détruire eux-mêmes. C'est la moindre des choses. Bonne semaine.